Excusez-moi, dans mon intervention de ce matin, j'ai dit dimanche alors que nous sommes samedi, pour vous dire un peu comment nous avons même perdu la notion du temps tellement nous sommes débordés par la situation africaine. Je vais vous présenter un petit document fait par le frère Pascal sur la situation réelle au Congo. Nous regardons le document et ensuite nous allons réfléchir ensemble comment trouver les solutions. Chers habitants de la planète entière, je vous envoie cette vidéo illustrée pour vous montrer les conditions dans lesquelles vivent nos populations à l'intérieur du territoire congolais vers l'Est, le Nord et le Sud Kivu. Il y a de cela 3 décennies, une situation insupportable que nous impose l'État criminel rwandais et ougandais et ses alliés de la coalition criminelle occidentale. Nous disons au monde entier d'être conscients de cette situation. Les femmes et les enfants sont les premières victimes. Les personnes déplacées de cette fameuse guerre injuste n'ont pas d'eau potable, n'ont pas de nourriture, n'ont pas de soins médicaux appropriés. Et donc, la situation dans les camps de déplacés reste catastrophique et inhumaine. Nous lançons cet appel en urgence à un projet d'eau, hygiène et d'assainissement de sécurité alimentaire auprès de la confrérie et d'autres partenaires consciencieux de la planète. On se trouve sur le lac Kivu, pour montrer un tout petit peu comment la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Grand Kivu en général, les conditions d'hygiène et d'assainissement se retrouvent. D'autant plus que plusieurs personnes n'en savent pas. L'opinion publique mondiale ignore ce qui se passe dans le Nord Kivu, pendant que c'est une région menacée totalement à tous les niveaux. Et ici, sur le lac Kivu, voici les conditions sur lesquelles la population est en train de trouver de l'eau potable, qui n'est même pas une eau potable, c'est une eau insalubre du lac Kivu. Et comme vous le savez, c'est une partie remplie du méthane. Vous tous, vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle le méthane. Voilà les conditions sur lesquelles la population est en train de trouver de l'eau, avec tous les dangers possibles sur les maladies d'origine hydrique. C'est trop dangereux, la conductivité sur le coliforme fécaux qu'on amène jusqu'à la maison, du lac jusqu'à la maison. C'est trop dangereux pour cette population. Nous voulons que le monde entier puisse voir ces conditions ici, en fait qu'une solution durable, mondiale, africaine, puisse revenir en aide à cette communauté du Nord Kivu, surtout les femmes et les enfants. Vous trouverez quelque part où nous allons vous montrer les conditions autres sur lesquelles les femmes, les enfants et les filles se retrouvent même en se lavant. Voilà un peu. Condition comme bas ça. Condition ya mbaya batu wanaishi Pas de hapa. problème de connexion, il faut prendre sans connexion. Condition ndio mimi nasema. Insistez aux conditions là-bas. OK. Voilà, et notre condition de vie, l'assainissement n'est pas du tout. Voilà, les coliformes fécaux qui se développent, et c'est par là où les gens viennent puiser de l'eau pour faire les lessives de leurs assiettes, les instruments de cuisine et autres choses. Ça se fait à partir de ce moment même. Et donc c'est très dangereux parce que les femmes et les enfants sont les premières victimes de cette catastrophe d'assainissement et d'hygiène que vous êtes en train de voir ici. Les conditions de vie sur lesquelles on a fait plonger cette communauté est insupportable, inacceptable. Voilà, le monde ferme les yeux
le monde ferme les oreilles, le monde ferme le main sur ce qui se passe à l'intérieur du territoire congolais et particulièrement au Nord Kivu. Voici les conditions dans lesquelles cette communauté se trouve. C'est trop dangereux pour nous toutes et tous. La véhiculation des maladies d'origine hydrique, la fièvre typhoïde, le choléra, les infections urino-vaginales pour les femmes et les filles, ça se trouve dans ces conditions ici que vous êtes en train de voir maintenant. C'est dangereux, je crois très bien que le monde est en train de voir tout ceci et du moment venu, nous allons monter tout un système qui montre les 16 maladies d'origine hydrique véhiculées par les mêmes conditions d'hygiène et d'assainissement. Okay. Et, chers amis, voici la situation dramatique, les conditions d'hygiène et d'assainissement sur lesquelles se trouve notre population du Nord Kivu, qui sont en train de fuir de partout dans les zones où les hostilités se passent. C'est une condition d'hygiène insupportable au Nord Kivu et donc à l'intérieur du territoire congolais. C'est trop dangereux. Le monde entier reste silencieux sur ces conditions pendant que des milliers, des centaines de milliers de personnes se déplacent et il n'y a personne qui le vienne en aide normalement. Voici les conditions d'hygiène et d'assainissement sur lesquelles cette population se trouve aujourd'hui. Voilà. Et donc, ça c'est une population qui fuit les zones de combat imposées par les gens de mauvaise volonté et particulièrement la coalition criminelle occidentale avec l'État criminel rwandais. Ce qui crée cette condition de vie pour les autochtones congolais du Nord Kivu. C'est trop dangereux et nous pensons très bien que ceux qui sont encore la conscience sur la planète puissent venir en aide à cette communauté ici. C'est trop dangereux. Les femmes et les enfants sont les premières victimes sur les maladies d'origine hydrique. La conductivité des coliformes féconds qui sévit à l'EINI, c'est trop dangereux pour cette communauté ici. Chers amis, nous pensons très bien que le monde doit ouvrir les yeux, le monde doit venir en aide à une communauté meurtrière comme ça. Nous pensons que rien qu'une réflexion collective de tout le monde mettra fin à ces conditions de vie sur lesquelles se trouve notre communauté. Mnapita hapa sasa mnda kulaki. Ici, hein. Shuka tu hapa. Par contre, on descend ici. Oui, mais d'abord, parce qu'il y a ça, c'est très significatif. Ne prenez pas les installations là. Il faut prendre les dispositions. J'aurai le temps de... À couper. Tu veux que je commente, hein? Avion ya wapi?
Bon, nous pouvons commenter ça, tu as dit. Sur le lac Vert, où toute la communauté d'ici qui sont un tout petit peu loin du lac Kivu, un lac qui s'était créé d'eux-mêmes à partir directement des conditions géophysiques et hydrogéologiques que vous voyez ici. Les enfants aillent s'approvisionner en eau dans la vallée, donc en descendant sur une pente, une trop grande pente, une forte pente pour aller chercher de l'eau. Ces enfants ici, ce sont des enfants qui sont venus dans le cas de combat, dans des zones directement en trouble de miliciens ou carrément de troubleurs rwandais qui sont venus occuper l'est de la RDC à partir du Nord Kivu. Ces enfants se trouvent dans les mêmes conditions que les autres et ils essayent d'aller chercher de l'eau dans cette vallée où un faux lac se crée à partir de phénomènes géophysiques et hydrogéologiques se trouvant dans la région. Sasa mwe batoto munashotaka pale munaendaga shota maji je, kisha munashuka mule chini, kisha munabeba maji wapi? Munapigisha na munapiga amo chakula. Voilà, donc j'étais en train de questionner un tout petit peu les enfants, les conditions dans lesquelles ils se trouvent dans l'hygiène et l'assainissement, et donc ils s'approvisionnent en eau à partir du lac qui s'était créé, qu'on appelle lac Vert, et ils puissent de là amener l'eau à la... Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mon Dieu, oh mon Dieu, Congo, maman, oh mon Dieu, mon Congo, dada, acha nipite dada, répondez à téléphone, Mungu. Bon, après vision de ce document, nous sommes en train de travailler sur différents petits projets pour voir dans quelle mesure nous pouvons venir en aide à nos frères du Congo. Le frère Pascal est en train de s'en occuper. Comme vous savez, il est au front, il gère beaucoup de situations à la fois. Dès que tout sera prêt, je vous tiendrai informé et ensemble, nous allons voir comment envoyer un soulagement à nos populations meurtries, à nos populations dans la souffrance, dans la faim, dans la misère, sous les bombes, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, un peu partout dans l'est du Congo. Nous allons petit à petit essayer d'envoyer de l'aide aux enfants, aux femmes, essayer d'envoyer de l'aide aux Wazalendos qui sont au front, un peu de l'eau, un peu de sucre, un peu de café, un peu de riz, pour qu'ils puissent se nourrir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous tiendrai informé de l'évolution du projet d'aide que nous sommes en train de mettre sur pied pour donner un coup de main à nos frères du Congo. Merci à tout le monde et bonne fin de semaine.